Pour avoir du carburant à moins de 2 €, nous avons dû faire le tour des stations-service, jusqu'à trouver celle-ci, 1,99 € le litre de gasoil. Je voulais d'abord aller chez Leclerc qui avait annoncé une baisse de 15 centimes et je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas baissé du tout. 18 centimes en moins par rapport à la semaine dernière. Une bonne nouvelle tout de même pour ces automobilistes. À Clermont-Ferrand, j'ai payé 2,46. Vendredi dernier, exactement. Et là, 1,99. Aujourd'hui. Il y a presque 50 centimes de différence. Et je peux mettre le pognon ailleurs, quoi. Eh oui. Cette légère baisse est une conséquence de la chute du cours du baril de pétrole, redescendu à 111 $, contre 128 en début de semaine dernière. Une diminution loin d'être suffisante pour ce père de famille. On n'a pas le choix. Faut vivre avec parce qu'il faut bien aller travailler, chercher les enfants à la nounou, voilà. Donc malheureusement, on n'a pas le choix. Nicolas fait le plein chaque semaine pour aller au travail. À la fin du mois, il aura dépensé 400 €. Pour lui, ni la baisse du carburant, ni la remise de 15 centimes annoncée par le gouvernement ne suffiront. 110 €. 110 €. Ils essayent de faire quelque chose, mais 15 centimes, c'est pas encore assez, quoi. On ne reviendra jamais au prix qu'on a connu il y a quelques temps, quoi. D'autres baisses comme celle-ci sont attendues dans les jours à venir. Mais attention, le cours du pétrole pourrait encore fluctuer alors que le conflit ukrainien persiste. Alors, parmi ceux qui attendent le 1er avril et l'aide promise par le gouvernement, il y a les auto-écoles. Leur budget carburant n'a jamais été aussi important. Elles sont nombreuses à envisager d'augmenter les prix des formations. Illustration à Montguillon, Charente-Maritime, Yael Chambon et Christelle Arfel. Ce moniteur d'auto-école fait en moyenne 4000 km par mois avec sa voiture. Dès qu'on voit la jauge baisser, ça y est, on se dit le portefeuille va en prendre un coup. En tout, Thierry gère 3 auto-écoles et 9 véhicules qui roulent en permanence. L'augmentation des prix des carburants l'inquiète pour son entreprise. Là, ce qui fait mal, c'est de voir le prix défiler par rapport au volume. Résultat, 30 litres pour plus de 64 €. Ça fait 20 ans que j'ai mon auto-école, on n'a jamais vu ça. Jamais, jamais. Déjà, rien que le gasoil plus cher que le sans-plomb, déjà c'est extraordinaire. De retour dans son bureau, Thierry fait ses comptes. Ça va faire 500 € de plus sur le mois, pour le même nombre de véhicules, le même nombre de moniteurs. Il a déjà augmenté son tarif de 2 € de l'heure le 1er janvier, mais sans une baisse des prix du carburant, il sera contraint de répercuter la hausse. Ce qui est dérangeant, c'est de sans arrêt augmenter. Parce que du coup, le pouvoir d'achat des gens, les gens qui ont par exemple 2 enfants, le moyenne du permis de conduire 1 800 €, on va passer à 2 000 €. Si son élève ne sera pas concerné par une réévaluation du prix de l'examen, avoir son permis de conduire peut désormais être une source d'angoisse. Parce que payer le permis c'est une chose, mais pouvoir après payer le gasoil tous les jours, ça va être compliqué pour beaucoup de monde, quoi. Ça fait peur, quoi. Chaque auto-école fixe ses tarifs librement. Les prix ne peuvent pas augmenter pour les élèves qui ont déjà signé leur contrat. Les prochains, eux, pourraient voir la facture s'alourdir. Du côté des transporteurs aussi, on tire la sonnette d'alarme face à la hausse des carburants. Une réunion entre les fédérations et le gouvernement est prévue cet après-midi, mais des blocages de raffineries sont d'ores et déjà envisagés. Des transporteurs qui ont confié leurs inquiétudes à Marine Giraud et Sébastien Guerche en Ille-et-Vilaine et dans le Calvados. Bruno dirige une société de transport routier en Bretagne. Comme tous, il cherche des solutions pour pallier l'augmentation des prix des carburants. Mais cette semaine, il n'a plus le choix. Il va immobiliser une vingtaine de camions. On souhaite arrêter des véhicules, non pas parce qu'on a envie, parce qu'on n'aura plus le choix. C'est de la colère parce qu'on voit qu'on est totalement tout seul. Depuis quelques semaines, il voit tous ses coûts augmenter. Les pneumatiques, les achats de camions, le matériel. Mais c'est le prix du gasoil qui l'inquiète le plus. Avant Noël, un véhicule coûtait 4 500 € par mois de gasoil, hors taxe, que ça. Maintenant, c'est 6 500 €. Moi, j'ai 50 véhicules, c'est 100 000 € de plus. Ce n'est pas viable du tout. Bruno demande déjà à ses conducteurs de ne remplir les réservoirs qu'à moitié, en espérant que les prix baissent ces jours-ci. Dans le Calvados, David, lui, préfère limiter la vitesse et les kilomètres parcourus. Tous les petits ronds rouges, ce sont les vitesses qu'on estime trop élevées. Il a aussi commencé à répercuter la hausse des coûts sur ses devis.
un client avec qui on ne travaille pas quotidiennement, qui va me demander un devis. Je vais intégrer le poste carburant qui va être beaucoup plus élevé en ce moment qu'il n'a été il y a un mois. Tous s'efforcent de garder la tête hors de l'eau, mais si les prix du gasoil demeurent si hauts, certains craignent de ne pas résister longtemps. Ils réclament aujourd'hui une aide des pouvoirs publics.